Je suis arrivée à la billetterie pour m'acheter une place pour le film que je voulais voir, quand quelqu'un m'a appelée. Je me suis retournée et j'ai vu une parfaite inconnue. Elle s'est présentée comme Lisa, et elle m'a dit qu'elle n'était en ville que pour quelques jours. Mais apparemment, elle m'avait tout de suite reconnue. Elle m'a dit « Ta mère et moi étions amies à l'école, et pendant nos premières années d'université. » Je me sentais furieuse. J'ai crié « Non, je ne veux rien savoir sur elle. Elle va me laisser tranquille, oui !» C'est là que Lisa m'a avoué qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. « Hello tout le monde, je m'appelle Rayleigh et j'ai 15 ans. Dis-moi, t'as déjà eu terriblement honte de tes parents ? Eh bien, si ça t'est déjà arrivé, alors peut-être que mon histoire t'apprendra quelque chose. Donc abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. » D'aussi loin que je me souvienne, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Ma mère m'avait laissée à ses parents pour qu'ils m'élèvent quand j'étais très jeune. Et je me souvenais à peine d'elle. On m'a dit qu'elle était occupée par sa carrière dans une autre ville. Mais ça ne rendait pas la chose moins blessante. Elle n'avait tout simplement pas besoin de moi. Et ça faisait longtemps que je l'avais acceptée. Mais un jour, tout a changé. D'un coup comme ça. C'était un week-end ordinaire. On était sur le point d'aller faire du shopping avec mes grands-parents quand la sonnette a retenti dans la maison. J'ai couru pour l'ouvrir et j'ai vu ma mère. Elle avait l'air très heureuse et elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Imagine ça un peu. Elle faisait comme si de rien n'était. Puis tu penses qu'elle s'était enfin décidée à venir voir sa fille pour savoir comment j'allais ? Pire, elle était juste entrée et nous a dit « Papa, maman, Rayleigh va vivre avec moi à partir de maintenant. J'ai acheté une maison pas très loin et je veux qu'on reste ensemble à partir de maintenant. » Dire qu'on était tous choqués serait trop gentil. Mais mes grands-parents ne pouvaient rien faire. Après tout, c'était ma mère. Je n'avais pas d'autre choix que de rassembler les affaires dont j'avais le plus besoin et de monter dans la voiture avec une femme qu'au final, je ne connaissais pas. C'est ainsi qu'on a commencé à vivre ensemble. Mais si tu t'attends à ce que je dise que ma mère est insupportable, tu vas être déçu. Au contraire, ma mère était trop parfaite. Elle a tellement essayé de me plaire que ça me rendait malade. Elle faisait genre qu'elle aimait les films Marvel, elle avait téléchargé TikTok et elle m'envoyait tout le temps des vidéos. Je ne croyais pas une seule seconde que ma mère faisait tout ça sincèrement. Elle n'avait pas pensé à moi en 15 ans, alors pourquoi ça changerait là d'un coup ? Honnêtement, je n'avais qu'une envie, et c'était de retourner chez mes grands-parents. Mais je ne savais pas comment faire. J'ai donc accepté ma nouvelle vie, tant bien que mal. Et j'ai décidé d'ignorer ma mère au mieux que je pouvais. D'ailleurs, j'avais des problèmes bien plus importants à ce moment-là. Par exemple, Connell préparait une soirée déguisée chez lui. Connell était un gars que j'aimais beaucoup, d'une autre classe. Évidemment, la soirée était la parfaite occasion pour l'impressionner. Mais j'avais un problème. Je ne savais pas quoi mettre. Honnêtement, je m'étais creusé la tête à fond, mais je n'arrivais pas à trouver le costume parfait. J'étais complètement désespérée, et j'ai passé des heures au téléphone avec ma pote Alice, en espérant qu'elle me donne de bons conseils. Mais je n'aimais aucune de ses propositions. Par exemple, elle m'a suggéré d'acheter de quoi me teindre mes queues de cheval pour ressembler à Harley Quinn. Mais c'était tellement pas original, ça. Quand c'était enfin le jour de la soirée, j'étais encore dans le doute. Et puis, tôt le matin, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai dit « Entre !» et j'ai vu ma mère. Comme si elle venait de rentrer de la Comic-Con. Elle avait une perruque violette sur la tête, des tatouages temporaires sur le corps. Et pour couronner le tout, elle portait un costume. Pour être honnête, j'étais bouche bée. J'ai pas empêché de lancer irritée. Non mais t'es folle! J'ai entendu que t'avais du mal à choisir un costume, donc j'ai décidé de t'aider, m'a répondu maman toute joyeuse. J'ai réalisé qu'elle avait écouté mes conversations avec Alice, et là, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai crié « Non mais quoi? T'as tout écouté ?» À ce moment-là, ma mère a éclaté en pleurs. Elle a commencé à s'excuser et à me dire qu'elle avait juste remarqué que j'avais une affiche de Hit Girl sur mon mur, et elle s'était décidée à m'aider. Elle avait donc acheté le costume pour me faire rire. Mais ce n'était pas drôle du tout. Non seulement elle avait violé mon intimité, mais en plus elle était trop vieille pour s'habiller comme ça. En bref, on s'est engueulé, et je me suis enfermée dans ma chambre jusqu'au soir. J'ai appelé Alice comme je le faisais toujours dans des situations comme ça. Je n'avais plus que quelques heures avant la soirée, et j'étais presque prête à accepter son idée stupide avec Harley Quinn. Mais quand je lui ai parlé du costume de la Hit Girl, les plans ont radicalement changé. « Mais Rayleigh, c'est une idée géniale !» Puis elle a insisté. « Tu devrais tellement mettre ce costume-là, tu n'en trouveras pas un meilleur. » J'étais sur le point de lui dire que non, mais Alice avait raison. Je n'avais pas d'autre option de toute façon. Puis Connell aimait bien aussi les BD, et il aimerait certainement mon choix original de personnage. Au final, j'ai donc mis le costume que ma mère avait préparé. J'ai mis la perruque, puis je me suis dirigée vers la soirée. J'ai eu l'impression que ma mère ne m'avait même pas vue sortir de la maison. J'étais anxieuse pendant tout le trajet. Et si tout le monde se moquait de moi ? Mais mes doutes ont disparu dès que je suis rentrée dans la maison de Connell. C'est peut-être difficile à croire, mais tout le monde me regardait. Je me sentais comme une vraie star. Tous les gars sont venus vers moi pour prendre des selfies et discuter. Ça m'était jamais arrivé, ça. Même Connell ne m'a pas quitté des yeux. On a passé une grande partie de la soirée à parler et à rigoler. Je n'avais jamais même rêvé de quelque chose comme ça. Mais à la fin de la soirée, il s'est passé un truc que j'aurais préféré ne pas vivre. On a entendu la sonnette et après quelques secondes, j'ai entendu tout le monde se taire autour de moi. Je me suis retournée et j'ai vu ma mère dans exactement le même costume que moi. Qu'est-ce qu'elle faisait là ?
J'étais furieuse. Elle m'a dit « Riley, il est temps de rentrer à la maison !» J'étais rouge de honte. J'avais pensé que ma mère voulait juste essayer le costume pour le plaisir, mais visiblement, elle voulait m'humilier devant les gens de ma classe, en mode « Hé, regardez comment je suis moderne et cool !» J'ai dit à ma mère tout ce que je pensais d'elle, puis je me suis enfuie pour passer la nuit chez mes grands-parents. Évidemment, je ne pouvais pas y rester éternellement. Donc le lendemain soir, j'ai dû retourner chercher mon ordinateur portable et quelques vêtements. Mais ce qui était bizarre, c'est que ma mère n'était pas à la maison. J'ai eu un pressentiment horrible et j'ai décidé de jeter un coup d'œil dans sa chambre. Et tu sais ce que j'ai trouvé là-bas? Rien. Il n'y avait pas de vêtements dans les tiroirs. C'était comme si maman n'était jamais venue ici. J'étais vraiment inquiète. Sur le chemin de la maison de mes grands-parents, je l'ai appelée une dizaine de fois, mais personne n'a décroché. Après quelques jours de recherches infructueuses, j'ai enfin compris. Elle allait bien en fait. C'était juste qu'elle s'était assez amusée avec moi et qu'elle m'avait à nouveau abandonnée. Mes grands-parents étaient d'accord avec moi. Leur fille avait toujours été irresponsable et il était peu probable qu'elle change. J'ai recommencé à vivre avec eux, comme si ma mère n'était jamais apparue. Mais je ne pouvais plus vivre comme avant. Je n'arrêtais pas de me disputer avec Alice. Elle n'arrêtait pas de me dire que quelque chose avait dû arriver à ma mère. Puis les gens de ma classe n'oubliaient pas le coup que ma mère avait fait à la soirée. Même Connell parlait tout le temps d'elle. Ça m'agaçait tellement. Je me suis donc disputée avec mon crush, avec ma pote et au final, avec presque tous les gens de ma classe. J'ai aussi menti en disant que c'était pas ma mère, mais ma sœur folle, qui copiait tout sur moi et qui avait complètement déraillé. Après tout ça, je n'avais plus personne avec qui traîner. Un jour, après les cours, je suis allée au cinéma, fière mais seule. Je suis arrivée à la billetterie pour m'acheter une place pour le film que je voulais voir, quand quelqu'un m'a appelée. Je me suis retournée et j'ai vu une parfaite inconnue. Elle s'est présentée comme Lisa et m'a dit qu'elle n'était en ville que pour quelques jours. Mais apparemment, elle m'avait tout de suite reconnue. Elle m'a dit « Ta mère et moi étions amies à l'école et pendant nos premières années d'université. » Je me sentais furieuse. J'ai crié « Non, je ne veux rien savoir sur elle. Elle va me laisser tranquille, oui ?» C'est là que Lisa m'a avoué qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. Elle a suggéré qu'on aille dans un café et j'ai accepté, bien qu'à contre-cœur. Plus elle m'en disait, plus j'étais étonnée. Apparemment, Lisa avait déménagé dans une autre ville avec ma mère, après ma naissance. Elles étaient vraiment les meilleures amies et se disaient tout. Donc, Lisa savait que mon père avait quitté ma mère alors qu'elle était enceinte, et en plus de ça, avait volé toutes ses économies. Ma mère était déterminée à m'élever seule, mais ses parents ne l'ont jamais laissé faire. Lisa m'explique donc. Ses parents lui ont dit de construire une vie décente dans une autre ville, et lui ont dit de ne pas revenir avant qu'elle n'ait réussi. Quelques années plus tard, ils ont obtenu ta garde, et ils ont trouvé un moyen d'éloigner ta mère de toi. Mais apparemment, elle avait enfin réussi à rétablir ses droits parentaux, donc elle était venue te chercher. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo. En fait, tout ce en quoi je croyais, c'était un mensonge. Pendant tout ce temps, ma mère voulait être avec moi, mais ne pouvait pas. Et toutes ces tentatives pour me rendre heureuse avaient été sincères. Alors que moi, j'avais agi comme une personne horrible envers elle. Je suppose qu'elle n'avait tout simplement pas eu le courage de me dire toute la vérité. J'ai donc demandé à Lisa, elle est où maintenant ? Lisa m'a dit qu'elle ne savait pas, parce qu'elle n'avait pas beaucoup parlé à ma mère ces dernières années. Mais elle connaissait son adresse dans cette ville. Et justement, elle comptait lui rendre visite dans quelques heures. « Tu veux venir avec moi ?» m'a demandé Lisa en souriant. Évidemment, j'ai accepté. J'avais très peur que ma mère ne soit pas là-bas. Mais quand j'ai sonné à la porte, elle a tout de suite ouvert. J'ai vu ma mère et elle avait l'air triste et perdue. Je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que je savais tout. C'était très certainement le moment le plus émouvant de ma vie. Ensuite, on s'est mis à parler et apparemment, Lisa disait la vérité. Ma mère n'était pas partie parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle avait juste pensé qu'elle ne pourrait plus jamais me faire l'aimer. Quoi qu'il en soit, on va très bien maintenant. On est retourné dans notre maison, on va à des festivals de cosplay et on passe beaucoup de temps ensemble. Et toute cette histoire m'a appris que tout le monde devrait avoir une seconde chance. Surtout les personnes que tu aimes. Dis-moi, t'as déjà découvert des choses choquantes sur ta famille ?